Parlant de dossiers litigieux, je retrouve les mordus de politique pour parler de David Johnston. Jean-François, vous aviez comme lancé un appel, si je me rappelle bien, à M. Johnston pour quitter ses fonctions en disant « Vous nous dites de faire confiance aux institutions. Il y en a une, la Chambre des communes, qui va vous envoyer un message. » Avez-vous donc été surpris de sa décision de rester en poste? J'ai été déçu. Je pense qu'il avait envoyé un signal dans sa lettre au Globe and Mail le vendredi en disant que personne ne le ferait modifier sa décision d'aller jusqu'au bout de son mandat. Personne, ça veut dire la majorité des élus à la Chambre des communes. Donc, je pense que ça va être une très, très mauvaise note dans sa biographie de voir que cet homme d'institution a refusé de se plier à la volonté, même si on peut dire c'est partisan, puis c'est pas une bonne idée, etc. Mais quand tu perds la confiance de la Chambre, tu perds la confiance de la Chambre, peu importe les raisons qui ont poussé la Chambre à retirer la confiance. Puis en fait, il y avait de très, très bonnes raisons de lui retirer sa confiance. Il y a tout ce dont on avait discuté depuis le début, mais aussi ce qu'on a appris depuis 2 semaines, c'est-à-dire qu'il avait été extrêmement proche du pouvoir chinois pendant plusieurs années, et qu'au sein de sa propre fondation, on avait parlé de la Fondation Trudeau, mais lui a créé la Fondation Rideau lorsqu'il a quitté ses fonctions de gouverneur général. Et dans la Fondation Rideau, il y a essentiellement le gratin des relations Canada-Chine, y compris la famille de Power Corporation et plusieurs Sino-Canadiens qui sont engagés là-dedans. Donc, OK, donc ce que vous dites, c'est qu'au-delà de la partisanerie, parce qu'il y a de la partisanerie dans ce dossier-là, au-delà de la partisanerie, il y a fondamentalement un doute sur la crédibilité de M. Johnston. Exact. Que je n'avais pas au début, OK? Puis même, la Fondation Trudeau, puis le stationnement sur le Mont-Royal, ça ne me dérangeait pas beaucoup, mais de savoir qu'il avait une proximité avec le pouvoir chinois ces dernières années, ça change la perspective. Si vous voyez le dossier à charge d'un de vos grands amis, vous trouvez ça moins grave que si c'est le dossier à charge de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Hein? Vous avez une tendance empathique. Et moi, je pense qu'il est crédible de dire qu'il a développé envers les Chinois une empathie telle qu'il peut sous-estimer la gravité d'un certain nombre d'informations qu'il a. Et effectivement, lorsqu'on lit son rapport, c'est un rapport qui minimise l'impact de chacune des informations qu'on a lues dans le Globe and Mail et dans le Global. Alors, on se dit, lui, il a eu la totalité de la preuve, donc il y a une meilleure compréhension de la chose. Mais comme il le dit lui-même, c'est son interprétation de l'interprétation des analystes de la preuve brute. On se dit, à deux éléments de distance de l'interprétation de base, là, effectivement, sa perspective empathique envers la Chine peut avoir joué pour minimiser les choses. Ça a donné lieu à des échanges assez corsés à la Chambre des communes hier, ce qui s'est passé ou ce qui se passe dans ce dossier-là. Écoutons un extrait des échanges. Est-ce que la raison pour laquelle il ne veut pas une enquête publique, c'est parce qu'il n'a plus personne qui est membre de la Fondation Trudeau pour le faire? On en sait déjà en masse pour demander une enquête vraiment indépendante, publique, pas les niaiseries de son chum, M. le Président. Et le chef du Bloc québécois vient juste de dire « on en sait déjà en masse ». Mais la réalité, M. le Président, c'est qu'il ne le sait pas parce qu'il a refusé de recevoir des briefages sur les renseignements confidentiels. OK. Justin Trudeau a imité François Blanchet du Bloc québécois. C'est quand même particulier. Puis juste pour en rajouter en anglais, Justin Trudeau a dit de Pierre Poilievre qu'il aime entendre sa voix quand il pose des questions. Ça en allait là. Et puis, Pierre Poilievre a ajouté « Si Justin Trudeau était du chocolat, il se mangerait lui-même. » Franchement. C'était vraiment pas fort. Vraiment. Dimitri. Revenons alors sur la distraction de David Johnston. Et hier, vous avez posé la question, Sébastien, qu'est-ce qui va se passer si le vote passe? Je vous dis rien ou quelque chose. Donc, quelque chose s'est passé. Dimitri avait raison. T'avais raison. Vous aviez raison sur tous les fronts. T'avais fait mouche. Excellente prédiction. C'était super. Donc, David Johnston, essentiellement, a dit à la Chambre des communes, « Vous n'êtes pas mon patron. » Donc, encore une fois, posons-nous la question suivante. M. Johnston va pondre un rapport au mois d'octobre. Est-ce que ce rapport sera crédible? La réponse est non. Donc là, je m'en vais sur le côté des institutions. David Johnston, qui était le plus haut représentant
de toutes les institutions canadiennes en tant que gouverneur général. Le fait qu'il dit qu'il respecte les institutions est une contradiction avec ses actions parce que l'institution des élus, démocratiquement, lui ont dit, malgré le fait que nous ne nous avons pas embauché, on vous envoie un message au nom de ceux qui nous représentons, la majorité des Canadiens, que nous n'avons pas confiance en vous. Et il OK, leur mais dit, son argument de dire c'est pas vous qui m'avez engagé, c'est le gouvernement qui m'a engagé, puis j'ai des comptes à rendre au gouvernement. Vous l'achetez pas, ça. Exact, à 1 500 $ par jour. Donc, ça va être mon dernier point. Donc, quelqu'un qui dit « j'ai un immense respect pour les institutions », il fait le contraire de ses déclarations. Il fait le contraire de ses déclarations parce que malgré le fait que c'est vrai, ce n'est pas la Chambre des communes qui l'a embauché, c'est Justin Trudeau, il devrait démissionner. Et finalement, nous allons dépenser des dizaines de millions de dollars pour payer M. Johnston et ses avocats donateurs libéraux pour un rapport qui n'aura aucune crédibilité. Donc, à quelle fin est-ce qu'il reste? À quelle fin est-ce qu'il persiste et signe sur un enjeu si il dit important? Que c'est son devoir. Il dit que c'est son devoir de rester. Oui, mais avec respect, c'est pas lui de décider son devoir vis-à-vis ses responsabilités vis-à-vis le pays. Les représentants du pays lui ont dit on ne veut pas que vous assumez ce devoir parce que vous êtes biaisé, parce qu'on n'a pas confiance en vous. Michel. Moi, je ne le connais pas, M. Johnson, là, mais c'est-tu de l'orgueil, tu sais, à un moment donné? Est-ce que c'est ça? Je pense est-ce que ça peut être le sens du devoir? Bien, il dit qu'il se donne une certaine mission, mais franchement, aujourd'hui, il fait de la politique. Il fait peut-être pas la partisanerie de Pierre Poilievre et compagnie, mais il s'insère dans la politique et en restant, il fait de la politique, carrément. Et je soupçonne qu'effectivement, il y a une bonne dose d'orgueil de dire non, je ne vais pas partir, je ne vais pas quitter. Et oui, j'ai une mission. Mais Dimitri a vraiment raison. C'est pas logique de dire à quel point on s'inscrit pour défendre les institutions démocratiques en contrant l'ingérence étrangère. Et en n'acceptant pas qu'il y a 174 députés qui disent « Nous souhaiterions que vous quittiez et nous vous demandons de quitter » et lui ne quitte pas. Alors, c'est mal finir une carrière, de toute évidence, ou alors il fait sa politique, il va faire son rapport, il va le remettre au gouvernement Trudeau, à M. Trudeau, puis il va dire « Débrouillez-vous ». Ça règle rien. Il va comme c'est d'ailleurs Dimitri qui a déjà dit, il lui remet la patate chaude, et le chaudron, il est plein de patates chaudes. Alors on aura vraiment rien réglé. C'est un extraordinaire gâchis. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Et souvent on est machiavélique. Bien, tout ça pour pas grand-chose. Mais fais attention, Dimitri. On verra, parce qu'il y aura quand même des recommandations sur des actions. Oui. Il y en aura des recommandations sur des actions. Et on souhaite, tous les quatre, on l'a dit, que le gouvernement prenne ces actions-là le plus rapidement possible. Donc, et c'est là-dessus que mise M. Trudeau par rapport à ça. Et vous savez, quand on finit une session avant Noël, quand on est au gouvernement, on se dit toujours quelle sera la discussion autour de la dinde. Hein? Puis on essaye toujours de s'assurer qu'on va quitter la session pour que la discussion autour de la dinde soit en tour de notre faveur. Mais là, ça va être quoi la discussion autour des barbecues cet été? Mais Françoise a tellement raison. Honnêtement, il n'y a pas grand monde qui, autour de son barbecue, va parler de l'ingérence étrangère. Okay. Mais, et encore une fois, le gouvernement achète du temps. M. Trudeau achète du temps. Il va remettre son rapport. Il va avoir des actions. Et on souhaite, on se croise les doigts, que le gouvernement, que ce soit des bonnes actions, même si elles ne sont pas crédibles, Dimitri, ça peut être des bonnes actions, ça peut être des bonnes recommandations. Et le gouvernement va espérer régler ça de cette façon-là. Rapidement, Dimitri. Oui, rapidement. Écoutez, aller chercher quelqu'un de l'externe, c'est pour des fins d'une enquête publique ou d'une enquête judiciaire ou d'une revue judiciaire. Embaucher quelqu'un de l'externe, c'est comme embaucher McKinsey pour dire au gouvernement quoi faire sur l'ingérence chinoise. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de David Johnston pour dire au gouvernement quoi faire sur l'enjeu de l'ingérence chinoise?
C'est deux sujets différents. Enquêter et recommander. On s'entend, mais c'est le choix du gouvernement et depuis le début, c'est une mauvaise nomination. Et faisons la liste de toutes les mauvaises nominations de ce gouvernement-là. C'est assez fascinant. Oui. Au retour. Mais si c'est facile, que David Johnston assume le rôle de premier ministre puis qu'il fasse la job de Justin Trudeau, alors. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.